Salut tout le monde, bon matin. Alors, c'est un matin qu'on continue la série Le combat à mener. Bravo pour ceux qui se déplacent dans le froid. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ce matin, qu'on est rassemblés en Église, la famille de Dieu qui se rassemble. Et le message de ce matin, c'est un message vraiment important. C'est un message, en fait, qui traite d'un sujet primordial. Alors, avant de pouvoir me lancer dans le sujet de ce matin, parce que le combat à mener, on va traiter le mariage ce matin, on va le lire ensemble. Alors, je vous invite à vous lever avec moi, on va lire le texte ensemble. Alors, levez-vous, on va se dégourdir en début de parcours et je vais lire le texte de la parole de Dieu. C'est dans Genèse, le chapitre 2, le dernier verset, les deux derniers versets en fait, et par la suite, le chapitre 3. Et j'ai fait, dans le fond, c'est presque tous les versets, là, mais j'en ai enlevé quelques-uns pour alléger un petit peu. Genèse 2, verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Verset 21, « L'Éternel Dieu fit des habits de peau pour l'homme et pour sa femme, et il leur mit. » Ça va être le texte qu'on va voir ce matin. Prions ensemble avant que vous assoyiez. Dieu, Papa du ciel, notre roi Jésus, on est reconnaissant d'être rassemblés ce matin devant toi. C'est ton Église ce matin qui est là devant toi. On te prie que ce matin, tu puisses visiter ton Église et chacun de nos cœurs. On te prie que ce texte, ta parole qui est puissante, qui est agissante, puisse pénétrer nos cœurs. On veut entendre ta voix ce matin. On veut que ton esprit puisse venir nous sonder profondément. Et on te prie, Dieu, que ce matin, ton œuvre divine puisse s'accomplir dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans ton Fils compris. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, j'ai une question pour vous en débutant. Qui est marié ou en voie de l'être? Levez la main très haut. Super, excellent. Qui n'est pas marié, célibataire? Levez la main. OK, laissez la main levée. Très, très haut. Regardez autour de vous. Vous ne pourrez pas dire que j'ai rien fait pour vous. OK? Vous ne pourrez pas. Amen. Oui, voilà. Alors, le mariage. Ce matin, on voit le mariage. Et ça fait 22 ans que je suis marié. Je me suis marié en 2004 et je l'ai même mis une photo. Eh oui, croyez-le ou non, j'ai réussi à la marier. Alors, elle m'a choisi. Alors, avec mon amour de jeunesse, on avait l'air de ça. On avait l'air des adolescents. Mais on était majeurs, OK, juste pour vous détromper, là. Et ce matin, le mariage, c'est vraiment, je trouve, on peut enlever cette photo-là. Ça va être... Ouais, c'est ça, hein? Merci. Alors, aujourd'hui,
Aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on se parle, le mariage est attaqué. Est attaqué de toutes parts. Est attaqué, ridiculisé, banalisé, moqué, négligé. On en rit, on le repousse, on le met à d'autres moments dans notre vie. Plusieurs vont dire c'est un contrat qu'on signe, je n'ai pas besoin d'un papier pour dire que je l'aime. Et on dit quand ça marche, tant mieux. Quand ça ne me nourrit plus, on change. L'important, c'est d'être heureux. Et ça, c'est des phrases qu'on entend et qu'on réentend, même au sein de l'Église. Le mariage est devenu fragile. Non parce que les gens ne s'aiment plus, mais parce qu'ils n'y croient plus. Et pourtant, le mariage n'est pas né d'une tradition humaine, loin de là, né d'une pression sociale ou d'une façon de structurer la société qui ferait plus de sens. Il est né du cœur de Dieu. Et j'ai pris ce texte-là ce matin de Genèse 2 pour vous montrer que le mariage n'est pas quelque chose de sociétal. Le mariage, c'est ancré dans le cœur même de Dieu pour structurer le monde. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ça, là, c'est dès le départ, dès le début. Avant les cultures, les lois, les églises, les dogmes, Dieu a pensé le mariage, Dieu l'a dessiné, Dieu l'a désiré, il l'a construit. Pas comme une prison, loin de là, c'est une alliance. Pas comme un poids, mais comme un lieu de vie, de vérité et de transformation. C'est pour ça que le message n'est pas seulement pour les mariés ce matin. Il est pour ceux qui sont mariés, mais aussi mariés fatigués, mariés épuisés, mariés découragés au bord de la catastrophe. Ceux qui sont célibataires qui aspirent à se marier. En fait, selon une statistique, 97% des gens aspirent à être en couple dans leur vie. Il est pour ceux qui sont célibataires, mais aussi les sceptiques. Les sceptiques qui disent « Ah non, pas pour moi le mariage. Ah, je ne crois plus au mariage. Mes parents se sont divorcés. Mes grands-parents se sont divorcés. Mes amis se sont divorcés. Jamais je ferai cette erreur. » Ceux qui sont divorcés également. Et ce matin, ce n'est pas un moment ou un matin pour tourner le fer dans le plaie pour dire « Garde, voici ton échec et je veux te le rappeler ce matin. » Il n'est pas ce matin pour te faire sentir plus blessé. Il est pour démontrer, il est pour montrer la bénédiction rattachée au mariage et à quel point le mariage, il est bon, il est voulu par Dieu, même si toutes sortes de choses peuvent nous arriver dans la vie. Toutes sortes de catastrophes, de blessures, de drames, de ruptures peuvent se produire. Le combat du mariage, ce n'est pas seulement de rester ensemble, c'est de comprendre pourquoi Dieu l'a voulu. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse l'entrevoir, non pas comme apprendre les principes du mariage, mais le voir comme un combat à mener du mariage. Parce que ce n'est pas juste un état de passivité, le mariage, et jusqu'à ce que ça dure. C'est un combat de tous les instants. Puis aujourd'hui, la Bible ne nous demande pas de défendre une institution dépassée. Puis qu'éventuellement, on va remettre en place une nouvelle institution plus performante. Parce qu'on voit bien que ça ne marche plus bien. Elle nous appelle à honorer ce que Dieu a déclaré précieux. Et que peu importe ce que l'humain aujourd'hui en fait du mariage, ça demeure précieux. Et je vais vous donner des stats, puis ces stats-là, en début de parcours, elles seront extrêmement décourageantes et en fin de parcours, elles seront extrêmement encourageantes. La stat qui est très décourageante en début de parcours, c'est environ les statistiques à travers le monde, mais dans la société occidentale, ici au Québec, environ un mariage sur deux termine en divorce. Dans le milieu chrétien, c'est environ 40% qui terminent en divorce. Ça, c'est la stat décourageante. D'accord? À la fin, je vais vous donner une autre statistique qui va complètement changer votre perception de ce que je viens de vous dire à l'instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce point-ci, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, le mariage n'est pas en crise parce que les gens s'aiment moins. Il est en crise parce qu'on l'a placé dans une culture faite pour l'autonomie et non plus pour l'alliance. Aujourd'hui, on vise d'être autonome et d'être deux autonomes au sein d'une collaboration
pour enfanter. C'est à peu près ça la définition du mariage. Et c'est exactement là que la Bible commence. Dès le premier mariage de l'histoire, le combat commence. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Genèse 2, verset 25, mariage, et 3, verset 1, donc un verset plus loin, le serpent, il est très rusé. Et il s'infiltre drette là. Pas après des années, pas après 3, 4, 5 enfants, pas après la maladie, pas après comme la lune de miel, là après ça, ça devient plus facile de s'infiltrer. Pas après comme, OK, il y a beaucoup de souffrance, là c'est l'heure. Pas après une crise, pas après une chicane, pas après une division, pas après un adultère, non! Immédiatement. Genèse 1, 2, et Dieu crée, Dieu unit, Dieu bénit, puis sans avertissement, Genèse 3. Et ça nous démontre à quel point, de la même façon que Dieu considère le mariage, l'ennemi le considère de la même façon. Très importante. Alors souvent, on a tendance à penser, ouais, souvent l'ennemi s'infiltre après 3, 4 ans, après 7 ans, selon les statistiques, que les mariages échouent. Mais en fait, l'ennemi est à l'œuvre dès jour 1. Tu deviens avec une cible grosse comme ça dans ton dos pour l'ennemi parce que tu es l'ennemi à abattre en priorité. Le message est clair, le mariage, ce n'est pas neutre. Il dérange, il expose, il est attaqué. Si le mariage est attaqué aussitôt, ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est central et primordial. Le serpent commence par fragmenter le nous. Il ne parle pas au couple, il parle à l'un et à l'autre. Il va s'infiltrer dans l'individuel au sein du nous. Il fragmente le nous avant de faire chuter. Et là, je vais décortiquer. Et là, on commence en début de parcours. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient pas honte. Avant le péché, il y avait la sécurité. Pas de masque, pas de peur, pas de stratégie. Puis c'est intéressant parce qu'ils se sentaient complètement en sécurité l'un avec l'autre. La nudité démontre une complète sécurité, un abandon le plus total. Et dans le verset 1 du chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent n'arrive pas après une fracture, il arrive quand tout va bien. Quand ils sont complètement nus l'un avec l'autre en sécurité. Il ne vient pas briser le couple, il vient déplacer quelque chose à l'intérieur. Et c'est là que le combat commence. Et là, je commence avec le mouvement 1. Okay? On va avoir 4 mouvements ce matin. Le mouvement 1, le déplacement du centre. Ça commence dans Genèse 3, le verset 1 à 6. Et je veux vous lire le passage que j'ai mis ici à l'écran. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » Juste pour être certain. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors, le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et ils en mangea. Tout commence par une question qui tue. Dieu a-t-il vraiment dit? Juste pour être certain. Ce n'est pas une question naïve, hein? C'est une question théologique. Le serpent ne commence pas par le fruit, en disant « Regarde comment est-ce qu'il est beau, il est sucré, il est juteux, c'est extraordinaire dans la bouche et les papilles. » Et on aurait eu tendance à dire, souvent l'ennemi commence par nous montrer l'attraction du péché. Mais ce n'est pas ça, pas du tout. Et en fait, ça ne commence jamais comme ça. Il commence par une question théologique. Le serpent ne commence pas par le fruit, il commence par l'autorité. Il ne détruit pas Dieu, il le renégocie. Il s'approche. Dieu n'est pas la référence ultime. Sa parole devient matière à discussion, réflexion, négociation.
Et ce qui se joue théologiquement dans Genèse 3, on a vu que dans Genèse 1 et 2, Dieu parle, l'humain reçoit et l'humain vit en réponse. Dieu définit le bien, le mal, les limites et le sens. La vie, dans Genèse 1 et 2, elle est théocentrée, ça veut dire centrée sur Dieu. Toute part de Dieu. Mais Genèse 3, il y a une autre logique qui apparaît. Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent ne propose pas une autre vérité, il propose une autre source de vérité. Le centre glisse de la parole de Dieu vers l'évaluation humaine. La femme vit ensuite que l'arbre avait l'air bon. Du moment où est-ce que c'est vrai que c'est une bonne idée de réfléchir par moi-même. C'est une bonne idée de remettre en question ce que Dieu m'a dit. Et par la suite, le fruit devient attractif. La possibilité même de le consommer devient une option, une hypothèse viable. Elle observe, elle évalue, elle décide de son propre chef. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu n'est plus au centre de la décision et de la réflexion. Il devient un élément parmi tant d'autres à considérer au sein de sa réflexion. Le premier péché est un péché de centre. Qui est ton centre? Et le reste découle. Le premier péché n'est pas d'abord un geste, c'est un changement d'autorité. Avant, Dieu décidait et j'obéissais. Là, il vient de me dire que peut-être que Dieu n'a pas vraiment dit, alors je réfléchis par moi-même et je redéfinis mon centre basé sur moi-même. Et ça me parle tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça me fait du bien, mon émotion le ressent, mon cœur est bien. Alors le fruit commence à être beau à regarder. Je commence à passer autour de l'arbre et tout d'un coup, c'était la première fois. Avant, je ne le regardais même pas. Ce n'était même pas une question potentielle. Là, je me le permets. L'humain décide seul ce qui est bon, ce qui est acceptable, justifiable. Et là, il dit, vous serez comme des dieux. Une autonomie morale. Auto-référence sur moi. Auto-justifié. Quand on me disait que ce n'était pas bien, maintenant, c'est rendu bien. En fait, je redéfinis le bien et le mal. En fait, je redéfinis quel est le centre. C'est moi le centre. Le centre et même je suis le centre de mon centre. Et après ça, ma femme, les autres gens gravitent autour de mon centre, mon nombril, mon univers, mon royaume. J'aime, j'achète. Je trouve que ça m'interpelle ce que tu me mentionnes. Adam, lui, il suit. Pas parce qu'il est ignorant, mais parce qu'il ne s'oppose pas. Le texte ne montre pas un Adam qui a été trompé, floué, convaincu, argumenté, puis faire « Ah, OK, finalement ». On montre un Adam silencieux, passif. Passif-agressif plus tard, mais passif pour l'instant. Le cœur du problème conjugal, ce n'est pas d'abord relationnel, c'est théologique. Le centre qui glisse. Aujourd'hui, ça ressemble souvent à ceci. Dieu va dire fidélité, je commence à raisonner en fonction de mon manque. Dieu parle d'engagement, je réévalue selon ma fatigue émotionnelle, selon mes blessures émotionnelles. Dieu appelle à mourir à soi, me sacrifier pour ma femme, je mesure tout à partir de ce que je ressens. Est-ce que je le sens vraiment? On ne rejette pas Dieu, on le réinterprète, on le renégocie. Dieu comprend, ce n'est pas si simple, on n'est pas dans une même saison. La parole n'est plus un ancrage, elle devient ajustable. Ou bien quand le conjoint devient le centre. Ça, c'est une autre option. Quand Dieu n'est plus la référence ultime, quelqu'un doit prendre sa place. C'est soit moi, c'est soit elle, mais ce n'est pas Dieu. Et dans tous les cas, l'ennemi est content. Satan ne veut pas être adoré, il veut juste que ce ne soit plus Dieu qui est adoré. Que ce soit toi qui es au centre, bingo. Que ce soit ta femme qui est au centre, bingo. Que ce soit les enfants, bingo. Tant que ce n'est pas Dieu qui est au centre, bingo.
Concrètement, je dépends de lui pour aller bien. Son regard détermine ma valeur. Ce qu'il pense de moi définit comment je vaux. Son attitude dicte mon humeur. Quand il ne me répond pas, je me ferme, je me durcis, je me protège. Sans le dire, le mariage devient l'endroit où je viens chercher mon équilibre intérieur. Alors quand il n'y a plus d'équilibre intérieur ou quand il y a une difficulté, un conflit relationnel, je deviens déséquilibré. Sans le dire, le mariage devient l'endroit où est-ce que je mets mon espoir ultime. Et c'est là que l'alliance s'alourdit. Pas parce qu'elle demande trop, mais parce qu'elle porte un poids qu'elle n'a jamais été créée pour porter. Mettre Dieu au centre, ce n'est pas ajouter des pratiques religieuses. C'est restaurer l'ordre de Genèse 1 et 2. Dieu parle, on écoute et on décide en réponse à ce qu'il nous a dit. Très concrètement, Dieu a le droit de dire non. Dieu a le droit de me frustrer. Dieu a le droit de limiter. Dieu a le droit d'être obéi, même quand c'est inconfortable. Dieu est le Dieu de mon univers, le Dieu de l'univers. Quand Dieu est réellement au centre, le couple cesse d'être un combat de contrôle. Il devient une alliance sous une autorité commune. Notre soumission, elle n'est plus l'un à l'autre, elle est envers lui et par la suite l'un envers l'autre. Et ça devient un combat qui se déplace. Au lieu d'être en confrontation l'un avec l'autre, on devient en soumission un avec Dieu. Et ensuite, le combat ici devient une alliance. On ne cherche plus à gagner, on cherche à rester fidèle. Et la sécurité revient. Pas parce que tout est facile, mais parce que l'ordre est rétabli. Le mariage ne crée pas ses réactions, il les met à nu. Il agit comme un révélateur. Il fait remonter à la surface qui était déjà présent, mais que rien d'autre ne pouvait exposer aussi clairement que le mariage. Paul David Tripp dit ceci, citation que vous avez là. Le mariage est un miroir impitoyable. Il expose ce qui vit réellement dans ton cœur, pas ce que tu aimerais croire. Le mariage met en lumière ce qui est enfoui dans ton cœur. Et souvent, tu deviens un combattant de l'autre. Mais l'autre, le mariage, il est fait pour se sanctifier l'un l'autre. Et quand ce miroir devient trop inconfortable, l'être humain fait ce qu'il fait depuis Genèse 3. Il couvre, il se cache, il met des feuilles. C'est exactement là que le combat, le vrai combat, se poursuit. Je vais arriver dans le point 2. Puis la question finale pour vous. Quand une tension apparaît dans ton mariage, qui définit ce qui est bon? Ton ressenti, ton raisonnement, ton besoin immédiat? Ou la parole de Dieu, la recherche de la direction de Dieu, l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit dans la prière. Mouvement 2. Enlever les feuilles de figuier. Et là, on arrive dans versets 7 à 11. Et dans le verset 7 à 11, je vais le lire ici, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, de Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Avant la chute, la Bible dit une phrase super intéressante qui dit « Ils étaient nus, tous les deux, ils n'en avaient point honte. » Ce verset ne parle pas de naïveté, il parle de sécurité. Ils pouvaient être vrais, sans stratégie, sans façade, sans masque, sans peur, sans vêtements, sans peur que la vérité mette leur relation en danger. La vérité ne menaçait pas l'amour,
parce que leur valeur était enracinée en Dieu. La chute arrive. Ils sont encore nus, mais maintenant ils se cachent. Le problème n'est pas la nudité, c'est la honte. La honte. La honte ne dit pas « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « il y a quelque chose de mauvais en toi ». Et écoutez bien, la honte et la culpabilité, c'est deux choses totalement différentes. La culpabilité pointe à une action coupable qui souvent conduit à la repentance et à une guérison. La honte fait référence à ton identité, à ta disqualification, à maintenant tu dois te cacher parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui est mauvais. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ils se cachent, ils ne savent pas trop pourquoi ils se cachent. Parce qu'il y a une honte et l'ennemi pointe à la honte. Parce que la honte te conduit à la fuite, à cacher, te conduit à l'isolement. La honte te conduit exactement au trajet inverse que vers Dieu. La honte, c'est le trajet de l'ennemi dans ton cœur vis-à-vis de ton péché. Et il veut que ton péché devienne ton identité. Et c'est exactement ce que, ici, ça se passe. Il est arrivé une action, ils se sont couverts, ils n'étaient plus safe, ils se sont cachés de Dieu et ils ont honte. Et quand je crois ça, je cherche à me protéger. La honte déclenche un réflexe universel, se couvrir, se cacher, se contrôler. Ils cousent des feuilles ensemble, pas pour se réchauffer, pour ne pas être vus tels qu'ils le sont. À quoi ressemblent les feuilles de figuier aujourd'hui? Le silence. Je sais ce qui ne va pas, mais je me tais pour éviter un conflit. Je choisis le calme plutôt que la vérité. L'humour ou la minimisation. Dès que la conversation devient sérieuse, je fais une petite joke pour tuer le malaise, je détourne l'attention pour éviter la vulnérabilité parce que je suis inconfortable. L'hyperactivité. Toujours occupé, toujours ailleurs pour ne pas vraiment voir ce qui se passe en dedans de moi, parce que m'arrêter m'obligerait à parler. Les écrans comme refuge, tout sauf faire face au réel. La performance spirituelle, je parais engagé, mature, pieux, mais quand j'arrive à la maison, ça revole. Et là, je deviens deux personnes. La spiritualité devient un masque que je contrôle bien. Bon dimanche, mon frère, ma sœur, je vais prier pour toi. Les zones interdites dans le couple, argent, sexualité, blessures passées. On agit, mais on n'en parle pas. Là où il y a la honte, il y a le silence. Et où il y a le silence, il y a division. Et où il y a la division, il y a éventuellement coupure de l'alliance. Les pensées gardées dans l'ombre, comparaison, regret, fantasme, pornographie. Ce qui n'est jamais nommé continue d'agir silencieusement. On peut être très proche physiquement et profondément distant intérieurement. Tu peux être nu dans ton lit et couvert de feuilles dans ton cœur. Il faut dire clairement, le silence n'est pas la paix. C'est souvent une paix achetée au prix de la vérité. On appelle ça garder la paix. La Bible appelle ça se cacher après le péché. Dieu n'a jamais voulu un couple parfait. Il a voulu un couple sans masque, sans feuilles. Enlever les feuilles, ce n'est pas tout régler, c'est arrêter de se cacher. Pas tout dire d'un coup, pas tout régler dans une conversation, mais oser commencer. C'est exactement là que Dieu commence à travailler. Et on arrive au mouvement 3. Cesser le jeu du blâme. Et là, on arrive dans le passage. Là, il me répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. La coupable, elle. L'Éternel Dieu a dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « C'est le serpent m'a trompé, j'en ai mangé. » Dieu arrive dans le jardin, et on remarque ceci. Dieu ne commence pas par un verdict, il commence par des questions relationnelles. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu cherche la vérité pour restaurer, pas pour condamner. Mais Adam
ne répond pas à la question. Il déplace la responsabilité. La femme que tu as mise à côté de moi, c'est de ta faute, by the way, Dieu, là, tu sais. Puis c'est en second plan de sa faute, OK? Fait qu'il y a deux coupables dans l'histoire. C'est toi, Dieu, et c'est elle. Amen. Le texte est vraiment plus profond qu'il en a l'air. Adam ne nie pas le geste. Il ne dit pas, ah non, non, j'ai goûté, mais non, je l'ai recraché. Ou non, non, tu sais, je pensais que c'était un autre fruit, là, je me suis trompé d'arbre, là, tu sais, dans ma cueillette. Il n'a pas essayé de camoufler. Adam, il reconfigure la responsabilité. Il transforme une désobéissance personnelle en problème relationnel, puis en problème théologique. Ève devient le problème, Dieu devient directement le responsable, lui devient la victime du système. Pauvre moi, là. Je ne pouvais rien, là. Tu m'as mis cette femme-là à côté de moi, puis c'est elle, là, qui... Ève a fait la même chose. Le serpent devient l'explication finale. Ah, c'est le serpent. Le blâme n'efface pas le péché, il le repositionne pour éviter la repentance. Une nouvelle manière de survivre après la chute. Le blâme devient un mécanisme post-chute. Le blâme, ce n'est pas d'abord de la méchanceté, c'est une stratégie de protection. Après la honte vient la peur des conséquences. Le blâme sert à une chose précise, préserver une image de soi suffisamment élevée pour continuer à vivre avec moi. Le blâme dit, je ne suis pas totalement en tort, je ne suis pas vraiment le problème principal. Il y a un contexte, il y a une raison, il y a des blessures. Je suis né dans une mauvaise famille, j'ai été blessé, j'ai été bafoué, j'ai été abusé, il y a plein de responsables à mon péché. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est arrivé et ce n'est pas de ma faute. Le blâme permet d'éviter le point exact où Dieu veut travailler. Ce mécanisme s'infiltre naturellement dans le mariage. Presque à partir du jour 1. Quand un couple est sous tension, le blâme n'arrive pas sous forme d'attaque frontale. Il arrive sous forme de lecture biaisée de la réalité. Il est trop sensible, il est trop fermé, il ne parle pas assez, il est blessé. C'est un pattern de famille. C'est ainsi. Donc, si tu étais différent, je serais différent. Je réagis comme ça à cause de toi. Si tu n'étais pas comme ça, je ne réagirais pas de même. Moi, je ne le prendrais pas comme ça. Tu es un peu trop sensible. Tu n'es pas assez sensible. Ce sont rarement des mensonges complets. Ce sont des vérités désalignées. Le blâme ne consiste pas à dire quelque chose de faux. Il consiste à dire quelque chose de partiel, en évitant soigneusement la part qui me concerne. C'est exactement ce que Adam fait. Ce qu'il a dit n'était pas entièrement faux, mais l'objectif était pour déplacer la responsabilité. En plus, le couple dure, plus cette mécanique devient subtile, camouflée. Et le mariage, il est un révélateur spirituel. Le mariage n'est pas seulement une relation affective, c'est un lieu théologique, encore une fois. Il révèle ce que je fais quand je suis contrarié, quand je ne suis pas compris, quand je ne contrôle plus le cadre. Le mariage ne crée pas ces réactions, il les met à nu, il les met en lumière. Pas le moi idéalisé, pas le moi public, le moi réel, le moi profond. Celui qui cherche à se justifier pour respirer. Quand cette révélation devient inconfortable, le blâme devient une théologie de survie. Ou est-ce que je réinterprète Dieu à la lumière de mes blessures et de comment je peux survivre? Carlos Tardif, un psychologue, dit ceci. Les conflits, les différences et même les disputes ne détruisent pas l'amour. C'est l'auto-justification qui le tue progressivement. Ce qu'il veut dire, pourquoi?
L'auto-justification empêche la grâce d'agir. L'auto-justification, et dans le cas d'Adam, si c'est de sa faute à elle et de la faute au serpent ou de la faute à Dieu, la grâce ne peut pas agir parce qu'il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de moment où il prend conscience de sa responsabilité, de son silence passif, de son manque de leadership, de son péché de centre, du moment où est-ce qu'il a manqué de courage, du moment où est-ce qu'il n'a pas protégé sa famille, du moment où est-ce qu'il devait prendre ses culottes et il ne l'a pas fait, du moment où est-ce qu'il devait stand up et qu'il s'est assis. Et par la suite, quand c'est arrivé, il a dit « C'est de leur faute, pas à moi ». L'auto-justification empêche la grâce d'agir. Là où je me justifie, je ne me repens pas. Là où je me défends, je ne me laisse pas transformer. Et ton mariage s'éteint. Deux têtes dures qui se protègent, qui se blâment, qui s'auto-justifient. Il dit non. Ça, je ne parlerai pas de ça. Ça, c'est mes blessures. Ça, je suis né comme ça, je vais mourir de même. Moi, j'ai eu une enfance difficile, donc c'est correct que je sois de même. Jusqu'à ma mort. Et là, on se campe. Et Dieu ne peut pas faire grâce parce qu'il n'y a pas de repentance. Le blâme fige la relation parce qu'il fige les rôles. Victime, coupable, observateur moral. Or, Dieu ne restaure jamais un couple à partir de rôles figés. Il restaure à partir de cœurs exposés. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est David qui dit ça dans les psaumes. Et Adam, il est présent mais désengagé. Le texte insiste sur un détail dérangeant. Adam, il est là. Il n'est pas absent, il n'est pas en agriculture, il n'est pas en train de labourer, quoi que ce soit, il est là. Il est là, il entend, il voit, il ne s'engage juste pas, il reste juste passif. Son premier échec n'est pas d'avoir mangé, c'est d'avoir laissé faire. Il ne prend pas position, il ne protège pas, il ne parle pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu va voir Adam. Parce que c'est lui qui avait la responsabilité de protéger. Et il n'a pas fait la protection qu'il devait faire. Il est responsable, coupable. Il avait la responsabilité de sa famille. Il ne l'a pas pris. Il ne prend pas position, il ne protège pas. Le péché d'Adam commence par le retrait, la passivité. Quand Dieu arrive, Adam ne nomme pas sa passivité, il accuse. Le blâme sert souvent à masquer un désengagement intérieur. Chez beaucoup d'hommes, le mécanisme est le même. C'est pour ça que c'est fascinant. Parce que la Bible, ça ne s'invente pas, là. Ça ne s'invente pas, ça, là. Je veux dire, à partir de Genèse 3, certainement l'une des caractéristiques du plus d'hommes à travers le monde entier, la passivité. Déjà là, Adam, il est attiré vers le bas par sa passivité, par son désengagement. Quand la tension monte, on ne frappe pas, on ne crie pas, on se retire. Silence, distance, fermeture émotionnelle. Pas parce qu'on s'en fout, mais parce qu'on ne sait plus comment être présent sans se sentir en faute. Dans ce temps-là, on prend un pas de recul, 2 pas de recul, on regarde de loin, on croise les bras, on garde le silence, on vit ça en dedans. On apprend à ravaler. Et notre couple meurt. La plupart des couples ne meurent pas de violence. Ils meurent parce qu'un homme a cessé de se battre intérieurement avant de disparaître relationnellement. Et là, on continue. Comment désarmer le blâme? Dans un couple, le blâme arrive rarement en criant. Il arrive quand quelque chose fait mal. Quand je me sens attaqué, incompris, dévalorisé, quand je me sens fragile, alors je me défends. Souvent calmement, raisonnablement,
si tu n'avais pas, si tu sais comment je suis, tu exagères un peu, je n'aurais pas réagi de même, moi. Le blanc n'a pas besoin d'être violent pour être destructeur. Dans Genèse 3, Adam ne ment pas. Il dit quelque chose de vrai, mais incomplet. Le blâme dit ce qui est vrai chez l'autre pour éviter ce qui est vrai chez moi. Le blâme pointe et met en lumière sous le projecteur ce qui est vrai chez l'autre pour ne pas mettre en projecteur ce qui est vrai chez moi. Tant que je fais ça, la discussion continue, mais la relation ne guérit pas. En fait, elle s'envenime. La guérison commence au moment précis où je cesse de me défendre. Pas de discours, pas d'explication, juste une prise de responsabilité. J'ai ma part, j'ai manqué, je demande pardon. J'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin d'une visite de l'Esprit Saint. J'ai besoin que Dieu me visite. J'ai besoin que Dieu mette en lumière mon cœur, mes blessures, mes fracas. Ce n'est pas perdre sa place, ce n'est pas s'écraser, c'est redevenir présent. Si c'est possible, ce n'est pas parce que je suis fort, c'est parce que devant Dieu, je n'ai plus rien à prouver. Christ a déjà porté ce qui m'accusait. Et c'est une réalité théologique. Le message de ce matin, ce n'est pas un message relationnel. C'est un message théologique, by the way, relationnel. Le blâme prolonge le conflit, la responsabilité ouvre l'espace. C'est toujours dans cet espace-là que Dieu recommence à travailler. La grâce peut enfin faire son œuvre. Et c'est toujours là que Dieu commence à rebâtir. Rebâtir mon identité, mon identité rachetée. J'ai été racheté à un fort prix, celui du sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas à me défendre, je n'ai pas même à défendre mon identité, parce que mon identité, si elle n'est pas en Christ, elle ne vaut rien. En fait, je suis déchu si elle n'est pas en Christ. Alors, si je n'ai pas compris cette grâce du sang de Jésus, mon identité, je vais essayer toujours de la crinquer vers le haut sans succès. Mouvement 4. Prendre autorité sur le serpent. Et là, on voit le serpent, vous l'avez vu tout le long, tout le chapitre 3. Le serpent, il est là. Le serpent n'est pas une caricature. Il est une intelligence spirituelle opposée à Dieu, spécialisée dans le déplacement lent, progressif, insidieux, mais réel. Dans Genèse 3, il ne crie pas, il ne force pas, il ne menace pas, il ne sort pas des grosses dents, il ne fait même pas de gestes de violence, il susurre. C'est exactement comment l'ennemi travaille. Le serpent, il ne détruit pas le couple de façon frontale. Il n'est pas comme « Bang! Ça va mal! » Qu'est-ce que Dieu a dit déjà? Non. Même ça marche. Ça va t'expliquer la vie. Il désaligne progressivement chacun des individus. Le mariage est un lieu de combat théologique. Quand tu te maries, tu ne rentres pas simplement dans une relation intime et privée. Tu rentres dans une réalité spirituelle. Une cible est mise derrière ton dos. Le mariage est une icône vivante. Pas juste de ce que Dieu a voulu à l'origine. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront un. Le mariage est une image de Christ et son Église. Alors, quand l'ennemi attaque le mariage, il attaque d'une façon symbolique l'Église vis-à-vis de Christ. Il attaque ce qui tient le plus cher au cœur de Dieu. C'est la chose que l'ennemi va attaquer le plus de front. Et c'est exactement pourquoi le mariage, il est attaqué. Ce qui reflète Christ attire l'opposition. Ce qui porte l'alliance attire automatiquement l'attaque. La stratégie du serpent aujourd'hui. Le serpent détruit rarement un mariage en une journée. Il le détruit progressivement. Il travaille par érosion, glissement, normalisation, irritation. Il ne dit jamais quitte, il dit adapte, transforme.
Adapte tes limites, tes convictions, ton obéissance à ton ressenti. Ton ressenti devrait guider tes choix. Et tranquillement, le clair devient flou, le protégé devient discutable. Et finalement, tout devient un peu discutable. Et le serpent fait son nid et prend racine. Le serpent ne passe pas seulement par le péché, il passe aussi par la souffrance, par l'héritage, par les dynamiques familiales. Il passe par les blessures relationnelles. Il passe par tous les moyens possibles pour désaligner le mariage, l'alliance. Il s'installe là où un couple ne guérit pas, ne nomme pas, ne confronte pas, ne discute pas. Il va là. Et là, il pond un œuf. Il prend racine exactement là. Pourquoi? Bien parce que c'est l'endroit de fragilité, l'endroit de chasse gardée. Par le péché banal, juste un message, juste une image, juste un texto, juste un café, cette femme-là comprend mieux. Pour ça, je m'ouvre à elle. Le mot « juste » anesthésie la conscience. C'est juste. C'est juste pour cette fois. C'est juste quelques fois. C'est juste... Dieu va comprendre. Je suis tellement laissé à moi-même. Je suis tellement dans l'isolement. Dieu va comprendre. Par la souffrance non traitée, des blessures anciennes deviennent un terrain fertile. Une trahison passée, une période d'épuisement, une dépression, name it. La douleur devient une porte quand elle reste seule. Par l'héritage familial légué, certains ont grandi avec le sarcasme comme langue maternelle, le rejet, la punition, la sécurité bafouée, la critique comme normalité. Ce que tu as subi peut devenir ce que tu répètes si tu ne le confrontes pas. Puis quand je dis confronter, ce n'est pas de le confronter, de le confronter. Confronter ne veut pas dire blesser davantage la blessure. C'est de demander à Christ qu'il vienne verser son sang dessus. Par la violence verbale, psychologique que tu as subie, des phrases qui coupent, qui rabaissent, qui renversent la réalité. T'es fou de penser ça, t'exagères tout le temps, c'est toi le problème, c'est évident. Personne ne fait ça. Le serpent adore ce climat-là. Parce qu'il détruit la sécurité sans laisser de traces visibles. Éventuellement, j'ai des feuilles partout, parce que je ne sais plus comment me défendre. Je ne sais plus comment me protéger. Je ne suis pas en sécurité dans mon couple, ça me tente juste de le fuir. Par l'égocentrisme, le couple n'est plus une alliance, c'est une plateforme. Je veux être compris, servi, validé. 2 centres, 2 royaumes, une guerre froide à terminer. 2 royaumes égocentriques qui s'affrontent jour après jour. Par des traits narcissiques et de domination. Toujours avoir raison, ne jamais s'excuser, retourner la faute, punir par le retrait. Là où l'humilité meurt, l'alliance étouffe. Par la famille au mauvais endroit, la belle famille qui prend trop de place, les parents qui influencent les décisions, les enfants qui deviennent le centre et qui remplacent le couple. Le serpent fragmente le nous en multipliant les loyautés concurrentes. Et pourtant, c'est bon la famille, élargie. C'est bon les enfants. Le serpent fragmente le nous. Par toutes sortes d'éléments qui sont bonnes, mais qui remplacent l'alliance primaire. Par l'isolement, plus de communauté, plus de redevabilité, plus de conversations vraies, un couple isolé devient un couple vulnérable. La vérité clé ici, le serpent ne gagne pas quand un couple tombe. Il gagne quand un couple s'habitue à ce qui se détruit lentement, mais sûrement. Et c'est souvent l'œuvre du serpent dans le cœur des couples dans toutes les églises. Le travail du serpent, c'est de pondre son œuf et de faire un petit royaume qui amène progressivement l'alliance à mourir. Les portes ouvertes ne sont jamais neutres. Le serpent entre rarement par une porte évidente. Il passe par ce qui est toléré, pas confronté. Pornographie banalisée, comparaison constante, micro-flirt émotionnel, confidence déplacée, agressivité verbale normalisée.
héritage familial. Et là, j'essaie de ne pas donner seulement des exemples qui sont dans l'extrême. Parce que c'est rare que le serpent travaille dans l'extrême. Parce que c'est évident. Il travaille dans ce qui est banal, ce que tout le monde fait un peu. Correct. C'est pas correct il y a 50 ans, mais aujourd'hui, c'est correct. On vit dans un monde où est-ce que c'est correct maintenant. Ce que je tolère finit toujours par me former et par me déformer. L'autorité ne vient pas de moi. L'autorité ne vient pas de moi. Et ça, le passage termine là-dessus. Puis je vais quitter l'équipe de louange, je vais terminer bientôt. Dans Genèse 3, verset 15, il est dit « La descendance écrasera la tête du serpent. » Et ça, c'est déjà dans Genèse 3, premier péché, première brisure d'alliance. Le premier moment où le péché s'infile dans le monde, Dieu avait déjà prévu le moyen d'en sortir, Christ. Et ici, c'est une parole prophétique. Le talon de Jésus fait référence, la descendance écrasera la tête. On fait référence à Jésus qui écrase la tête du serpent à la croix. Et je n'embarquerai pas dans la signification théologique de ce passage-là, mais je fais juste le paraphraser rapidement. En fait, à la croix, Jésus, son talon, il est blessé parce qu'il est attaché à la croix. Et le talon des crucifiés était un talon qui était magané, qui était un talon qui était brisé par l'érosion. Et quand, dans ce passage-là, dans Genèse 3, verset 15, il dit que le talon de Jésus va être blessé, mais qu'il va écraser la tête du serpent, parce que c'est à la croix que Jésus a écrasé la tête du serpent. Christ n'a pas seulement résisté, il a vaincu, il a écrasé. Il ne vient pas seulement pardonner, il vient briser des cycles de honte, de domination, de violence, de fuite, de compromis. Et dans Luc 10, verset 19, il est écrit, il parle d'une autorité. Et je l'ai ici dans Luc. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est Jésus qui parle à son Église de la puissance de sa crucifixion a eu sur l'ennemi, de pouvoir écraser les puissances démoniaques à l'intérieur de vos vies, de vos mariages. Prendre autorité, ce n'est pas crier plus fort, c'est rester aligné sous la bonne autorité, celle de Jésus-Christ. Prendre autorité, ce n'est pas être parano, c'est d'être lucide. C'est dire, cette dynamique-là, elle s'arrête. Parce que je ne suis pas sous le pouvoir de l'ennemi, je suis sous le pouvoir de Jésus-Christ, qui a écrasé la tête du serpent à la croix. Ce ton ne règnera pas ici, dans cette maison. Cette porte se ferme aujourd'hui. Cette discussion, cette tentation se ferme aujourd'hui par la puissance de Jésus-Christ qui agit dans cette maison. Cette blessure, elle sera soignée par ton œuvre à la croix, Jésus. Viens visiter mon cœur, viens visiter mon couple. Cet héritage ne sera pas transmis dans le nom de Jésus. Et ici, à Actes 21, on prie pour des couples qui vont rester dans l'alliance, où l'ennemi ne s'infiltrera pas, où l'ennemi sera mis en lumière pour être écrasé par le talon de Jésus à la croix. Le serpent travaille dans le flou, Dieu travaille dans la lumière. Et la prière que j'ai pour vous ce matin, c'est que cette lumière puisse venir éclairer. De quelle façon le serpent a commencé à travailler dans nos cœurs. Un mariage protégé, ce n'est pas un mariage sans tentation, loin de là. C'est un mariage qui sait où fermer les portes et sous quelle autorité il vit jour après jour. Soyons clairs ici. Certains couples tiennent sans être chrétiens. Vous avez certainement des amis qui vivent en couple depuis des années, mais même peut-être toute leur vie, sans être chrétiens. Ce n'est pas une contradiction biblique. Ils vivent parfois très bien des principes que Dieu a inscrits depuis lors de la création. Des principes de fidélité, d'engagement, de persévérance, de renoncement à soi.
Ils récoltent les fruits de l'ordre créé par Dieu, sans même en reconnaître la source. Mais la Bible pose une question plus profonde. Pas est-ce que ça tient. Elle demande qui porte le poids quand la pression est forte. Genèse 3 nous montre que tôt ou tard, le péché introduit la honte, la fracture, l'injustice. Et à ce moment-là, aucun couple n'est autosuffisant. Sans Christ, le couple doit se sauver lui-même, doit mettre des efforts dans son couple, se pardonner avec ses propres ressources, absorber l'injustice sans médiation, porter la honte sans être réellement couvert. Certains y arrivent partiellement. Beaucoup s'épuisent silencieusement. Mais avec Christ, quelque chose change radicalement. Le couple n'est plus le lieu ultime du salut relationnel. Christ l'est. Jésus le dit lui-même sans détour. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » dans Jean 15,5. À la croix, Jésus a fait ce que Genèse 3 annonçait déjà. Il ne commence pas par expliquer, il commence par couvrir mon péché, ton péché. Quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il est en train de dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire qui soit divin. » Vous pouvez faire beaucoup d'efforts humains. Vous pouvez arriver à quelques résultats. Mais s'il vous arrive une catastrophe de l'ordre du divin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez surmonter des blessures de votre enfance. Sans moi, vous ne pourrez pardonner l'affront, la trahison, l'adultère. Sans moi, vous ne pourrez passer par-dessus ce qui est impossible à l'être humain de passer par-dessus. Il porte la faute, il prend la honte, il écrase le serpent. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. La prière devient alors l'acte central du combat. Prier ensemble, ce n'est pas d'être spirituel, c'est de refuser de porter seul ce que Christ a déjà porté à la croix. Les données sont claires. Puis tantôt, j'ai parti la prédication avec une statistique alarmante. Je vais vous donner une autre statistique glorieuse. Plusieurs études sur des dizaines de milliers de couples, 4 études en fait, qui se sont faites en Amérique du Nord dans les 20 dernières années, indiquent que se dire chrétien, à lui seul, réduit très, très peu le taux de divorce. Très peu. En fait, c'est presque la même statistique. 50% pour les gens qui ne connaissent pas Dieu et 40% pour les gens qui connaissent Dieu. Mais lorsque les couples prient régulièrement ensemble, les recherches rapportent une chute vertigineuse à moins de 1% de taux de divorce. La différence, ce n'est pas l'étiquette. La différence, c'est le centre. Qui est mon centre? Qui est notre centre? Qui va nous faire passer au travers de nos blessures, de nos années difficiles? Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos psychologiques équilibrés, c'est Dieu. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pardonner l'impardonnable? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais aimer le non-aimable? C'est Dieu. Être chrétien, ce n'est pas un statut culturel. C'est placer Christ au centre jour après jour. De la décision, des conflits, de la guérison, de la persévérance. Un couple qui prie ensemble ne devient pas immunisé contre les tensions. Il cesse simplement de se battre seul. La prière ne supprime pas les conflits. Elle change qui les porte. Un couple qui prie ensemble ne devient pas parfait, il devient dépendant de la bonne chose. Un mariage solide, ce n'est pas un mariage sans combat. C'est un mariage qui sait que la victoire ne se gagne pas par la force, mais à genoux devant Christ, par son esprit. Et maintenant, je sais que plusieurs entendent ça. Et dans cette salle, je sais qu'il y a des couples qui sont en crise. Je sais qu'il y a des couples qui sont même peut-être brisés, affaissés, épuisés. Il y a des jeunes
qui voient le mariage s'en venir puis sont découragés parce qu'ils ont vu leurs parents échouer. Ils ont vu des amis souffrir. Et ça fait peur. Et je sais que dans cette salle, il y a plein de situations souffrantes. Et ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas « Hey, vas-y, un petit coup de fouette de plus pour tenir ». C'est de déplacer ton regard sur Dieu. Je n'ai pas de recette miracle à t'offrir ce matin, autre que celui de poser nos regards sur Dieu. Je n'ai pas de remède miracle pour guérir un couple qui est brisé depuis des années, autre que de remettre notre regard sur Dieu. Ce matin, pendant le temps de louange, il y a peut-être des couples qui vont solliciter un besoin de prière. À l'arrière, il y a des gens qui vous attendent pour prier pour vous, pleurer avec vous, pour vous encourager, pour vous supporter dans la prière. Je vous invite à prendre ce moment-là avec ces gens-là. Il y a peut-être des éléments, des passages, des paroles qui vont venir en tête durant la louange, durant la semaine. Je vous invite, s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, d'écrire à l'équipe d'Axe21, info@commercialaxe21.com pour qu'on puisse vous accompagner. Il y a une équipe qui s'occupe du counseling pastoral. Il y a des pasteurs qui sont prêts à vous rencontrer. Il y a des couples qui sont prêts à vous accompagner, à prier avec vous. Ne restez pas seul dans votre combat. Ne restez pas seul vis-à-vis de l'épreuve, des ruptures, des blessures. J'aimerais ça prendre un temps de prière maintenant pour le combat qui se joue actuellement dans nos vies, dans nos couples. Que l'Esprit puisse se révéler puissamment et fasse son œuvre dans nos cœurs, dans notre Église. Prions ensemble. Père éternel, on vient devant toi et on veut te remettre les couples dans cette Église, les mariages. On te prie, Dieu, que d'une façon divine, tu puisses les protéger, les restaurer, mettre en lumière les zones où l'ennemi ou le serpent s'est infiltré. On te prie, Dieu, de mener ce combat avec nous. On te prie que ton sang, Jésus, vienne couvrir nos fautes, vienne couvrir nos blessures. On te prie pour une guérison. On te prie pour une restauration. Je prie pour les couples qui en ce moment luttent dans cette salle, pour les gens qui sont tristes, en souffrance, qui vivent des épreuves relationnelles, d'intimité, qui vivent des épreuves de perte de confiance, de sécurité, de repères. Je te demande que tu puisses les visiter, Jésus, par ton esprit, que tu puisses venir relever, restaurer, guérir. On te prie, Dieu, pour une communauté plus forte dans cette Église. Une communauté où est-ce qu'on est capable de rire et de pleurer les uns avec les autres, de prier les uns pour les autres, de se supporter les uns les autres. Dieu, on te demande que tu puisses nous aider à mener ce combat du mariage. Ce combat où, Seigneur, le mariage est une image de toi et ton Église, Jésus. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous amener à avoir le même amour dans notre couple que tu as eu envers ton Église, prête à te sacrifier pour elle, mourir pour elle. Et je prie, Seigneur, pour les hommes dans cette salle. Je te demande pour un leadership spirituel, un leadership où les hommes vont se lever, ne resteront pas passifs, silencieux, à se laisser vaguer, Seigneur, avec la société d'aujourd'hui, mais prendront, Seigneur, leurs responsabilités et un leadership spirituel en prière et en direction de leur famille et de leur couple. Je te prie pour les femmes ici dans cette salle qui ont été blessées, qui ont été bafouées, qui ont été négligées. Je te prie, Dieu, que tu puisses les relever, les restaurer, les visiter. Je te prie, Dieu, pour des couples, des hommes et des femmes qui vont, Seigneur, s'aimer à la lumière de comment est-ce que Christ, toi, tu as aimé ton Église. Je te demande, Seigneur, pour des couples qui sont de plus en plus forts, capables de mettre en place une famille qui vont t'aimer, qui vont te suivre, qui vont être à genoux dans la prière, à te remettre et à lutter pour nos enfants et pour nos couples contre toutes les dominations du monde des ténèbres. Nous ne sommes
sommes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations du monde des ténèbres. Et c'est avec cette parole, Seigneur, qu'on veut lutter spirituellement, parce que c'est un combat théologique, c'est un combat de centre, c'est un combat où tout est en lutte en dedans de nous pour attirer notre attention, notre focus et notre adoration en dehors de toi. Mais Dieu, on veut fixer nos regards sur toi, nos cœurs sur toi, nos prières vers toi. Et on te demande, Seigneur, que dans cette Église, tu puisses protéger avec une onction particulière de tout divorce et qu'il y ait une alliance qui est respectée, une alliance qui est engagée. Par ta puissance, Jésus, et par ton esprit, renouvelle nos forces, renouvelle notre courage et notre foi dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. On va se lever ensemble pour chanter, adorer notre Dieu. Bon matin, Axe.